Hier soir, j'ai eu l'occasion de voir l'ouverture du Festival de Cannes au cinéma. Suivi du film qui ouvrait ce festival, le deuxième acte. Aujourd'hui, on parle du deuxième acte de Quentin Dupieux, avec à l'affiche, pour ne citer que, Raphaël Quenard, qui cartonne en ce moment, mais aussi Léa Seydoux, qu'on ne présente plus. Ça va être compliqué pour moi de vous faire un résumé du film, parce que toute l'intrigue du film se base justement sur le fait de ne pas savoir. Même toute la promo a été basée sur ça. On a le droit à une bande-annonce qui m'a vachement intrigué, qui n'est pas faite avec des extraits du film, mais qui est une séquence faite justement pour la promo. Aucun des acteurs, d'après ce qu'ils disent en tout cas, n'a vu le film avant cette projection au Festival de Cannes. Et son réalisateur, Quentin Dupieux, a vraiment essayé d'en dévoiler le moins possible. Mais si je devais juste aiguiller un peu le propos, ou même le style du film, tout d'abord c'est une comédie, et ça va parler d'un tournage, d'un film, mais je peux pas trop vous en dire plus. Tout d'abord, faut que je mette un peu de contexte. Je n'ai vu aucun film de Quentin Dupieux. Je suis ce qu'on appelle un néo-cinéphile. Depuis tout petit, j'adore le cinéma, je regarde tout un tas de films, mais on va dire que je restais dans les classiques, dans le grand public, etc. C'est seulement depuis peu, depuis que j'ai commencé ma chaîne YouTube, depuis que j'ai un abonnement à une salle de cinéma, que j'ai donc l'occasion d'élargir mon champ des possibles, les différents styles de films que je vais voir. Donc c'est pour ça que j'en ai vu aucun, parce que je sais que c'est un réalisateur qui fait débat. On lui reproche que le cinéma qu'il propose laisse beaucoup de gens de côté, que c'est pas un cinéma facile pour tout le monde. Donc voilà pourquoi c'était mon premier film de ce réalisateur. Mais du coup, est-ce que ça m'a plutôt refroidi ou est-ce que j'ai apprécié ce film ? Eh bien, je vais le dire d'entrée, j'ai trouvé ça super bien. Dans cette vidéo, je vais seulement dévoiler un peu les thématiques que ça aborde et je vais donner peut-être 2-3 indices sur ce que raconte le film et comment il se déroule. Mais normalement, ce sera sans gros spoiler. Mais donc, d'entrée, on comprend que les personnages qu'on voit à l'écran sont joués par les acteurs qui les incarnent, dans une sorte de mise en abîme. Et donc, tout au long du film, on va être un peu immergé dans ce tournage qui est assez chaotique. Et le film dure seulement 1h20, mais va dépeindre tout un tas de facettes de cette industrie du cinéma et va aborder tout un tas de thématiques en rapport avec l'art, le cinéma, sa place dans le monde. Est-ce qu'il est réellement important ou non ? La thématique aussi des IA dans cette industrie qui est en train d'émerger et aussi abordée dans le film. Donc, on va bien sentir que c'est un film qui a envie d'en raconter beaucoup. Mais tout ça, faut pas l'oublier, c'est sous couvert de comédie. Et sur ce point, il n'y a rien à dire, le film était vraiment drôle. Ma salle était pleine vu que c'était l'ouverture du Festival de Cannes, mais j'ai l'impression que les blagues, les scènes ont fait l'unanimité dans la salle parce que tout le monde rigolait. Et ça, tout au long du film, tout le temps. C'est donc un film où on va jouer avec notre perception de la réalité ou de la fiction. Étant donné qu'on voit des acteurs jouer un film dans un film, ça laisse place à plein de scènes qui vont un peu venir couper le rythme avec humour et jouer sur ces coupures un peu brutes entre ce à quoi le film est censé ressembler et la réalité derrière le tournage. Donc le film est super court et donc super bien rythmé parce que en plus il est drôle, les thématiques abordées sont intéressantes, on a toujours un petit mystère qui plane autour de ce tournage de film, donc on est vraiment intrigué du début à la fin. Mais si je pouvais faire un petit reproche, c'est qu'au bout d'un moment, on va avoir une révélation dans le film que je peux pas vous dire là. Et ensuite, je trouve qu'on a un peu une baisse de rythme et peut-être une baisse d'intérêt pour ce qui va se passer à l'écran avec des dialogues et des sujets un peu moins percutants. Mais étant donné que ça intervient vers la fin du film, l'ensemble est quand même bien solide. Mais surtout, un gros point fort de ce film, c'est que c'est un film d'acteurs qui est vraiment fait pour les acteurs. Et sur ce point, il n'y a rien à dire, ils sont tous incroyables. Il y a une super alchimie entre ces acteurs. Et vu qu'on flirte toujours entre ce qui est tournage et ce qui est la réalité, on a beaucoup de scènes qui, par le talent des acteurs, nous interrogent sur est-ce que c'est improvisé, est-ce que les acteurs jouent réellement ou est-ce que c'est vraiment eux ? Et ça, sans leur talent, ça n'aurait pas marché. Et là, vu le propos du film, c'est vraiment impeccable. En plus, en 1h20, je trouve qu'ils jouent tous des personnages qui sont assez intéressants, qu'on va aimer par moments, détester à d'autres. Après, il n'y a pas vraiment le temps de les développer plus que ça, mais c'est encore un point qui est vachement réussi. Mais c'est un film, c'est un cinéma qui va casser un peu les codes,
qui d'entrée va nous prendre un peu au dépourvu et on va pas trop savoir où se placer en tant que spectateur. Alors ça peut peut-être déranger certains, mais moi j'ai adoré. C'est un film que je vais compter comme une nouvelle expérience de cinéma. Pour ma cinéphilie à moi, évidemment. Mais en conclusion, ouais, ce film m'a vraiment finalement ouvert à ce réalisateur. Je sais qu'il faut que je regarde Yannick, dont j'ai beaucoup entendu parler et que j'ai toujours pas vu. Mais je trouve que la construction, la thématique, l'idée originale du film est parfaitement exécutée, à la fois par l'humour qui fonctionne, les acteurs qui sont impressionnants, et en plus tout en abordant des thématiques qui sont parfois abordées de manière très peu subtile, mais toujours intéressante. Donc ouais, je vous conseillerais à fond le deuxième acte. Laissez-vous entraîner par le film sans trop non plus chercher à comprendre ce qui se passe, mais en tout cas, foncez le voir. Le film aborde le sujet de cinéma fait par des intelligences artificielles, et ma prochaine critique qui sortira demain, je vous assure que j'ai des gros doutes sur le fait qu'il ait été fait avec une intelligence artificielle. C'est pas possible autrement. Enfin bref, c'était le Cinosophe et à bientôt. À demain.